Concrètement, est-ce que la vie en Andorre coûte cher? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée depuis plusieurs années en Andorre et chaque semaine sur YouTube, je vous parle de l'expatriation et de la vie en Andorre. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder le sujet du coût de la vie en Andorre à la fois de manière globale, mais aussi en témoignant, comme d'habitude, de ma propre expérience. Déjà, ce qu'il faut savoir en arrivant ici, c'est que c'est pas la peine de faire une comparaison avec ce qu'on peut trouver en France ou en Belgique. L'Andorre, c'est un système bien à part et l'immobilier en fait partie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle se trouve actuellement dans le petit i ou dans la description sur l'immobilier en Andorre en général. En fait, c'est simple. Si vous vous trouvez du côté le moins ensoleillé de la montagne, alors le logement ne sera pas au même prix qu'un bien nettement mieux exposé. Si vous cherchez à acheter une maison avec jardin, il faudra compter au minimum, allez, j'aurais dit 1 million d'euros il y a 2-3 ans. Maintenant, il faut plus taper dans les 1,5 million minimum pour avoir 100 mètres carrés de jardin, voire maximum dans les plus gros trucs. Les plus gros biens, je dirais 400 mètres carrés de jardin, mais là, il faut plus taper dans les 2 millions facile. Concernant l'évolution du prix de l'immobilier, je ne saurais parler qu'en mon nom et à la location parce que c'est mon cas actuellement. Aujourd'hui, je vis dans un appartement de 100 mètres carrés dans la paroisse de la Massana, mais excentré. Donc je suis pas en pleine ville, j'ai un balcon, j'ai 2 places de parking et j'ai un traster, donc une cave, et je paye 1250 € de loyer par mois. Dans ce même immeuble, un bien qui était loué 1200 € en 2019-2020, aujourd'hui il est loué à 1600 €. Donc voilà, les prix ils ont vraiment augmenté et c'est pour ça que je préfère préciser ça parce qu'un bien comme j'ai actuellement à ce prix là, c'est beaucoup plus rare maintenant, on va dire. Si vous voulez une vidéo dédiée à l'immobilier en Andorre, faites-le moi savoir en commentaire. J'essaierai de voir ce que je peux faire, ou carrément aller voir la chaîne de Lélé parce que c'est vraiment sa spécialité. Je mets le lien de sa chaîne en description et voilà, vous irez voir, c'est vraiment son domaine immobilier et je pense qu'il n'y a pas meilleure parole là-dessus. Tout d'abord, concernant internet, il y a un seul et même opérateur de téléphone et internet en Andorre et il s'agit de Andorra Telecom. Alors en Andorre il y a la fibre partout. Et le prix d'un abonnement internet, il va dépendre surtout de la capacité de votre routeur en termes de vitesse. Et en fait, les forfaits ils vont varier entre 25 et 42 € par mois. Les forfaits mobiles, ils sont pas aussi avantageux qu'en France, au vu du seul opérateur présent ici, c'est-à-dire Andorra Telecom, toujours le même. Et là, il faut compter entre 5 € et 90 € de forfait par mois. Mais même en termes de gigas et tout, c'est pas aussi intéressant que ce qu'on peut trouver en France avec Bouygues Télécom et Orange, je crois, ou même Free. Au niveau de l'électricité, là aussi, il y a qu'un seul acteur, et il s'agit de la Fédération Andorrane d'électricité, la FEDA. Le prix au kilowattheure, il va dépendre de la puissance du compteur et du volume consommé, mais globalement, les prix ils sont inférieurs à ceux pratiqués en France. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que la FEDA, c'est la Fédération du coup d'électricité d'Andorre, mais il y a 3 distributeurs ici, en fait. Mais vous pouvez pas les choisir. Dans le sens où, par exemple moi à la Massana, je suis avec North Andorra, j'ai pas le choix. En fait, c'est le seul qui dessert en électricité, qui s'occupe de la gestion dans les paroisses du Nord, donc c'est Ordino et la Massana. Pour tout ce qui est Andorre-la-Vieille, voilà, pour tout le reste, vous avez la FEDA. Et sauf pour San Giulia où c'est un autre opérateur, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai de toute façon la liste en vidéo. Pour ma part, dans mon appartement, en y vivant toute la journée et en travaillant aussi dans l'appart, on paye environ 80 € par mois. Donc à titre de comparaison, c'est le montant que je payais pour un logement 2 fois plus petit quand j'étais à Nantes, et qui était neuf. Donc censé être bien isolé. Pour le chauffage, c'est compris dans le forfait d'électricité parce que mon appartement il fonctionne à l'aérothermie, donc j'ai pas de frais en plus. L'eau elle est gratuite pour la plupart des paroisses d'Andorre, sauf une partie d'Escaldes en Gordagne parce que c'est de l'eau thermale il me semble. Mais je sais qu'il y a certaines paroisses où l'eau elle est payante, mais je crois que c'est que Escaldes. Donc de ce côté là il n'y a aucun frais et ça c'est plutôt avantageux. Pour l'essence,
pas la peine que je m'attarde sur le sujet. L'Andorre et surtout le pas de la case, c'est réputé pour être l'Eldorado de l'essence pas chère. Mais avec l'augmentation générale du prix de l'essence, en France, le prix du litre d'essence en Andorre, il était de 1€, 1,20€ quand je suis arrivée il y a 4 ans à peu près, à aujourd'hui aux alentours des 1,40€, 1,50€. Après, la principauté, elle est pas très grande, donc le rapport aux distances, c'est pas le même, et par conséquent, la consommation de carburant, elle est aussi impactée. Ici aussi, en matière d'assurance logement, alors, je pense que ça dépend du type de logement et ça dépend du type d'assurance que vous prenez. Nous, on a une assurance multirisque et on paye 326€ à l'année d'assurance logement. L'assurance elle est obligatoire comme en France. Après je pense qu'il y a d'autres compagnies mais bon, moi j'ai que ça en référentiel pour l'instant. Concernant l'assurance voiture, nous on a une Audi Q2 et on paye 623€ à l'année pour nous deux, pour l'assurer en tout risque. En sachant aussi, lorsque vous avez moins de 25 ans, certaines assurances peuvent refuser de vous assurer ou vous faire payer des mensualités plus importantes, donc c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner pour éviter d'avoir des surprises comme j'en ai eu. Et enfin pour la mutuelle qui est en fait une assurance complémentaire, c'est pas vraiment une mutuelle comme on peut la connaître en France. Elle est propre aux antécédents médicaux de chacun, et donc aussi à l'âge de la personne. Et nous, on paye 137€ par mois pour 2 personnes, et c'est une assurance qui prend tout en charge. C'est-à-dire que par exemple, quand on a des spécialistes ou des médecins qui sont pas conventionnés par la caisse nous rembourse 20 à 30%. Et nous, en fait, on se fait rembourser à 100% le reste à charge en fait par la complémentaire. C'est, je pense, le poste de dépense qui varie le plus, puisque en fait, ça dépend tout simplement de l'enseigne où on va faire ses courses, surtout en Andorre. À titre d'exemple, en France, des enseignes comme Leclerc et Super U, ils observent des prix globalement proches, même si je pense que Super U est un petit peu plus cher. Mais c'est pas le cas du tout en Andorre, en fait. Super U, il va avoir des prix nettement supérieurs à Leclerc. Mais Super U, il va avoir des produits frais beaucoup plus qualitatifs, notamment en termes de fruits et légumes. Donc c'est pour ça que je vais jamais acheter mes fruits et légumes à Leclerc par exemple. Pyrénées, qui est un gros magasin en Andorre, en fait c'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette parce que t'as un supermarché, mais il y a aussi plein de corners comme aux Galeries Lafayette, donc vous trouverez les prix les plus chers, je pense de la principauté aux magasins alimentaires. Mais là encore, la qualité, c'est pas du tout la même pour tout. Et surtout, à Pyrénées, on va trouver des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, notamment concernant tout ce qui est cuisine du monde. Donc pour tout ce qui est cuisine asiatique et tout, il y a certaines spécificités qu'on va trouver là-bas qu'on ne trouvera pas ailleurs. Pour ma part, quand je suis arrivée, je trouvais pas tout ce que je voulais dans un seul et même magasin, alors que j'avais l'habitude en France d'avoir ce genre de choses. Mais bon, au fil du temps, en fait, j'ai appris à dissocier mes courses et du coup, je fais mes courses dans plusieurs magasins pour trouver tout ce dont j'ai besoin. Par exemple, à Leclerc, ça sera pour tout ce qui est conserve, alcool, chocolat, tout ce qui est autre que frais, donc tout ce qui va être sec. Mais je vais pas toutes les semaines au Leclerc. Je dirais que je vais une fois tous les mois, voire tous les 2 mois. Super U ou Carrefour Andorra 2000, ça va être plus pour la boucherie, la poissonnerie, les produits frais et tout ce que je ne trouve pas ailleurs. Et donc je vais y aller une fois par semaine à peu près. Et il y a aussi des petites supérettes de paroisse, comme par exemple à la Massana on a le Garaya, qui est super bien pour tout ce qui est produits du terroir, pour tout ce qui est fromage, pour les légumes aussi sont bien, la viande aussi, et les œufs, parce qu'on a des œufs d'Andorre, mais c'est plus cher. Vous donnez un budget course, ça vous servirait pas à grand chose parce que c'est propre à mes habitudes alimentaires et aux marques que je prends, ou aux non-marques que je prends aussi, mais si ça vous intéresse quand même, je pourrais faire une vidéo comparative sur certains prix, sur des produits que je prends avec différents prix en fonction des magasins, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, au moins je saurai, ça pourrait être une idée d'une prochaine vidéo. N'empêche, j'ai quand même l'impression que de manière générale, les prix sont moins chers ici qu'en France, même si là en ce moment, les prix ils ont vraiment augmenté un peu partout. Après, chacun son avis, si des expatriés en Andorre vous disent que les prix ils sont plus chers qu'en France, demandez-leur depuis combien de temps ils sont en principauté. Parce que j'ai remarqué une grande différence quand je suis arrivée ici entre mon panier de courses en France et mon panier de courses en Andorre. C'est vrai que les prix ils ont augmenté depuis le Covid, mais maintenant j'ai plus l'habitude des prix andorrans que les prix qui sont pratiqués en France. Donc du coup je trouve que tout ce qu'il y a en France et que j'achète en général sont nettement plus chers. Ce qui peut être le cas pour d'autres résidents qui sont là depuis plusieurs années et qui trouvent que la vie est chère ici alors qu'ils ont simplement l'habitude des prix andorrans. Aussi, il y a certains produits que je n'achète pas en Andorre et ça aussi je pourrais vous en faire une liste dans une prochaine vidéo. Par exemple, si j'ai besoin d'un nouveau MacBook, je vais l'acheter en France. Je l'achèterai pas en Andorre
parce que je le fais détaxer en France et du coup je peux le trouver moins cher. Mais c'est surtout aussi, c'est la majeure cause pour laquelle je n'achète pas en Andorre, c'est parce que les claviers ici sont en QWERTY alors que moi c'est un clavier AZERTY. Dans cette vidéo, je vous donne les tarifs que je paye pour l'année 2023. Donc concernant la taxe d'habitation qu'on appelle la taxe Fokiok, qui veut dire en catalan feu et lieu, c'est 50 € par an et par personne à la Masana, mais vous verrez à l'écran que les prix ils dépendent des communes. Parce que pour cette taxe, les prix vont être complètement différents d'une paroisse à l'autre. Puisqu'à Ordino, vous paierez 25 € par an et par personne en 2023, alors qu'à Canillo, vous paierez 104,20 € par an et par personne pour l'année 2023. Donc c'est vraiment des prix complètement aléatoires. Alors, ensuite, concernant la taxe des véhicules, parce qu'on a une taxe à payer chaque année, je sais pas si c'est pour les véhicules professionnels ou personnels, parce que nous on a un véhicule professionnel aussi, c'est peut-être ça qui change, mais chaque année on doit payer une taxe au gouvernement, ça dépend en fait, enfin c'est par véhicule. Donc en 2022, on a payé 96 € pour notre voiture au gouvernement. D'ailleurs, fun fact, si vous avez des amendes ou des taxes non payées auprès du gouvernement, parce que des fois en fait on n'est tout simplement pas prévenu, il y a un manque d'informations en Andorre, et le gouvernement il n'aura aucun scrupule à vous afficher sur internet via une annonce du BOPA, qui est en gros le journal des annonces des lois et tout, qui mentionne toutes les personnes qui n'ont pas payé leurs taxes. Donc en fait vous verrez que y a un article où c'est taxes non payées réclamées en 2023 par exemple. Donc je pense que là fin mars il va y avoir la nouvelle liste et dedans vous allez avoir un tableau kilométrique des gens qui n'ont pas payé leurs amendes ou leurs taxes. Donc vous aurez le nom de votre société ou votre nom personnel avec le montant qui est non payé. Voilà, tout simplement. Et en parlant d'ailleurs de contravention, j'ai toujours pas compris comment fonctionne le système en Andorre, même 4 ans après. C'est-à-dire qu'en fait on a des radars un peu partout en principauté. D'ailleurs si vous voulez savoir où ils se trouvent, il y a une carte sur le site de la police qui vous dit où se trouvent tous les radars fixes, donc je vous mettrai le lien en commentaire, enfin en description de cette vidéo. Et malgré ces radars là, ils envoient pas la contravention par la poste dès que vous êtes fait flasher. Non, en fait ils peuvent attendre 3 voire 4 mois. Surtout si vous en avez plusieurs, par exemple. Et un beau matin, un agent de sécurité vient vous déposer un petit recommandé de 5 contraventions à payer dans les 15 jours. C'est ce qui nous est arrivé, par exemple. D'ailleurs, on vous retire le permis au bout de 5 amendes sur le même permis, quand il ne s'agit pas d'un véhicule de société. Maintenant, concernant les taxes foncières, je ne suis pas propriétaire d'un bien à ce jour, mais là aussi, vous avez 2 taxes dont les montants ils vont dépendre du commun. Où est situé le bien. La première, ça va être l'équivalent de la taxe foncière qu'on appelle la taxa proprietas. Son prix, il va dépendre de chaque commune et il peut être soit au mètre carré, soit sous la forme d'un prix fixe selon les superficies. Par exemple, pour l'année 2023, avec les données que j'ai eues des communes, sauf ceux d'Escalès et d'Encamp, parce que j'ai pas réussi à avoir les données, vous avez les prix qui s'affichent d'ailleurs à l'écran. Et vous voyez bien que cela peut aller du simple au double. À San Julia, vous allez payer 59 centimes du mètre carré, tandis que Ordino, ce sera plutôt 1,65 € du mètre carré. Alors que Canillo, il va fonctionner différemment, puisque si votre logement il fait moins de 70 mètres carrés, vous allez payer 253,50 €, alors que s'il fait plus de 70 mètres carrés, là vous allez payer aux alentours de 325 €. Et enfin, vous allez avoir la taxa inquilinat, c'est une taxe pour les propriétaires qui encaissent des loyers, et elle est prélevée par le commun chaque année. Et elle dépend de chacun d'eux. Par exemple, à Canillo, vous n'avez pas de taxa inquilinat, alors qu'à la Masana, vous allez payer 1,75 % du montant annuel des loyers en fait à la commune. Et sinon, vous avez Andorre-la-Vieille ou San Julia, où vous allez avoir des taxes qui seront aux alentours de 3 %. Et ça dépend aussi de ce que vous louez. Si par exemple, vous louez juste une place de parking ou un traster, il faudra quand même déclarer cette surface-là louée au gouvernement. Aussi, une chose que j'ai oublié de préciser pour la taxe d'habitation pour la Fokiok, si vous êtes à la retraite par exemple, il y a certaines paroisses qui vont vous dispenser de payer ces taxes-là. Donc ça peut être intéressant à savoir comme information, surtout si vous vous expatriez en tant que résidence passif, en tant que personne à la retraite par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai en commentaire ou en vidéo. Et pour finir, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.